patronne, veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne, veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison. L'espérance, le pécheur le pardon. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne, veille sur nous, veille. N'es-tu pas notre patronne, veille sur nous, veille sur nous. Vers son sanctuaire depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté de mère depuis ce grand jour garde notre terre avec grand amour. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Dans chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de
Bonjour. Quelques consignes avant de débuter. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant chaque célébration de la neuvaine. Vous devez prendre place dans les bancs identifiés par un collant bleu. Les bancs devant et derrière doivent rester libres. Il faut respecter la bulle familiale et dans les autres bancs, on peut s'asseoir 2 par banc. Le masque est obligatoire dans l'Église lors de l'entrée, l'accueil, la communion et lors de la sortie. Dès que vous êtes assis ou assise, vous pouvez enlever le masque. L'entrée et la sortie de l'Église se feront toujours par les portes arrière, s'il vous plaît. La paroisse Sainte-Anne est heureuse de vous accueillir en cette 7e journée de notre pèlerinage annuel à Sainte-Anne. Comme beaucoup de gens partout dans le monde, nous avons quitté notre quotidien et nous faisons ensemble à la fois un voyage et une quête intérieure par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et par rapport à Dieu. Nous vivons ensemble une expérience personnelle enrichissante et combien ressourçante. C'est donc unis dans cet esprit d'accueil et d'ouverture que nous continuons la route avec celui qui nous accompagne et qui nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'inviterai l'abbé Magella à nous présenter celui qui va présider ce matin. Alors, avant peut-être je dis d'abord bonjour à vous, à l'Église, puis à ceux et celles qui sont à l'Internet. Alors, bonjour à vous. Des fois, je commence un petit peu raide. Avant de parler de notre prédicateur qui vient, l'abbé Émilien Dumais, je viens de vous rappeler que moi, je suis tout le temps derrière l'Église. Le sacrement du pardon, on peut faire ça à l'extérieur. Des fois, un petit jase ensemble. Alors, je suis disponible. Alors, dites-vous ça. Soyez pas inquiets, je suis en arrière. Alors, ce matin, encore une journée de notre neuvaine. On s'en va tranquillement vers la fête. Puis on avait demandé, comme vous savez, à des prêtres de répondre à un appel, de porter une journée avec un système. Alors l'abbé Émilien Dumais, c'est quelqu'un qui a été au séminaire de Chicoutimi pendant X années. Aussi, il a été directeur du grand séminaire une dizaine d'années. Il est encore prêtre en paroisse, comme pasteur vers Jonquière, dans plusieurs communautés pendant des années. Puis, depuis 2005, qui est notre vicaire général au niveau du diocèse. Puis, encore notre évêque nous a demandé un prolongement. Fait que c'était quelqu'un de généreux, l'abbé Émilien. Puis, ce que je vois de lui, c'est quelqu'un, on sent tout le temps qu'il veut aller plus loin. C'est beau d'avoir ça. Puis, je le remercie d'avance d'avoir répondu à cet appel, de porter, justement, dans une journée de célébration, avec une prédication, puis il a choisi comme thème, sous-thème, c'est-à-dire lumière de l'entraide. Alors, merci à l'abbé Émilien, puis je vous souhaite encore ensemble une belle et bonne célébration. On prie toujours pour que ça soit plein de fruits, non seulement ici, mais comme le rappelle le globe terrestre, ailleurs. Alors, belle et bonne journée à vous. Alors, levons-nous et prenons conscience que Dieu est là parmi nous. Bonne célébration. Laudate, laudate.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à chacun et à chacun d'entre vous. Ça va bien? La nuit a été bonne, vous arrivez en forme ce matin? Magella a mis la barre un petit peu haute pour moi. Je comprends que les Olympiques commencent aujourd'hui, mais je ne suis pas inscrit. Ça fait qu'on va faire ça sobrement, à notre manière. Il est bon de nous laisser éclairer par cette expérience même de Sainte Anne et de tous ceux et celles qui ont marché à la suite de Jésus, mais prenant des modèles dans l'histoire et dans notre histoire de famille. C'est ce que nous allons voir. Mais pour toutes les fois que nous avons eu un manque de lumière, un manque d'ouverture à la parole, où il nous a été difficile de nous inscrire à la suite de tous ces témoins de la lumière, Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour être lumière pour toute personne, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler les personnes à participer à ta lumière, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, afin que nous devenions de plus en plus proches les uns des autres pour vivre cette attitude de l'entraide, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous regarde avec bonté et tendresse et qu'il nous accorde son pardon et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu tout-aimant, lumière de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque toute personne humaine est fragile dans son histoire et que sans toi, il est difficile d'avancer. Donne-nous toujours ta lumière et le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à répondre à ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir ou demeurer debout pour la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y est-il décrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passait de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Un texte que nous connaissons très bien et qui a permis à Jésus de nous présenter l'essentiel de la loi. Parce que ce n'est pas par hasard un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait la Torah, la parole de Dieu. Et là, il s'avance devant Jésus parce que dans sa responsabilité de docteur de la loi, il avait la mission de présenter la parole, de l'interpréter, de l'appliquer dans la vie. Et là, Saint Luc ajoute une petite incise, le docteur, pour mettre Jésus à l'épreuve. Mais moi, je dis non. C'est une audace de la part du docteur et qui permet à Jésus de nous donner l'essentiel de la loi. Parce que dans le code de la loi juive, il y avait 613 prescriptions différentes. Et il fallait, en observant la loi, les mettre en pratique. Et c'est pour cela que le prêtre et le lévite, dans le texte de l'Évangile, passent droit devant la personne blessée, pour ne pas devenir impur en touchant le sang d'une personne blessée. Ça faisait partie des règles de la tradition juive. Et là, en posant cette question, Jésus a l'occasion de nous révéler en condensé l'essentiel. Et si je vous demandais à chacun et à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous retenez de la parole de Dieu? Quelle parole de l'Évangile vous rejoint davantage et vous motive? Vous allez répondre exactement la même chose que le docteur de la loi. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. C'est ce que nous avons appris sur les genoux de notre maman à l'école. C'est ce que nous avons essayé de vivre tout au long de notre vie. Et c'est cela qui nous permet de répondre à cette attente du docteur de la loi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire ce bonheur que j'expérimente? Je voudrais qu'il ne s'arrête jamais, qu'il se poursuive jusqu'en vie éternelle. Voilà un docteur qui veut piéger Jésus, et Jésus le déjoue en présentant l'essentiel de la bonne nouvelle. Ah, c'est cela, la présence de Jésus dans notre vie. Il vient déjouer ce qui peut être ambigu, ce qui peut nous éloigner de l'essentiel. Il nous rappelle toujours que le chemin, c'est lui. Mais il va plus loin, le docteur. Qui est mon prochain? Et là, prenons quelques exemples. Sainte Anne, dans sa manière d'éduquer Marie, elle a déposé dans le cœur de Marie une attitude à se faire proche. Et elle le réalise dès sa jeunesse. Elle vient d'être enceinte et elle se rend auprès d'Élisabeth pour la soutenir lors de la naissance de Jean-Baptiste.
elle se fait proche. Élisabeth ne l'a pas demandé. C'est elle qui se fait proche d'Élisabeth. Ah! Ce qui veut dire que l'éducation transmise par Anne à sa fille Marie donne déjà des fruits, les fruits de l'esprit. Et un des fruits extraordinaires dans la vie du couple, Marie se retrouve enceinte à la suite de l'Annonciation. Et là, Joseph, connaissant la Torah, connaissant la loi, avait prévu mettre Marie de côté, de la remettre à sa famille pour respecter la loi. Mais là, l'ange lui dit, « Joseph, ne crains pas, prends chez toi Marie. Elle sera la mère du Sauveur. » Il se fait proche, il dépasse la loi, il dépasse la Torah. Et cela, ça me fait penser à l'expérience de ma mère, dépasser la loi. Après la séparation de mon frère avec ma belle-sœur, Thérèse, quelques années après, et avec une tension qui existait entre elle et ma mère, elle se présente au logement de ma mère et elle place devant elle les deux petits-fils, Daniel et Isabelle, et elle se tient en retrait sur la galerie. Et là, elle sonne, ma mère va ouvrir. « Ah, mais salut Daniel! Salut Isabelle! Ah, tu es là, Thérèse! Ah, mais vous pouvez entrer? » Les deux enfants entrent, il y avait 8 ans et 10 ans, et elle se tient sur la galerie. « Non, tu peux entrer, sois la bienvenue. » Et là, elle rentre et elle s'assoit seulement une fesse sur le bord d'une chaise. Puis là, ma mère, « Non, non, tu peux t'asseoir comme il faut, sois confortable. » L'accueil, c'est permettre à l'autre d'être confortable. C'est une autre manière de se faire proche. Et après quelques minutes, il était 5 heures, ma mère lui dit, « Bon, tu peux rester à souper si tu veux. » Ma mère avait 85 ans. Et on a vécu cette période dans notre Église, dans notre Québec, où des personnes séparées, divorcées, avaient peu de place. Ma mère l'accueille à la maison, lui dit de s'asseoir confortablement. Ma mère se fait proche d'elle. Et si nous regardons cela, ça veut dire que la première manière de se faire proche, c'est de reconnaître ce qu'il y a de beau et de bon dans la vie de l'autre. Marie reconnaît ce qu'il y a de beau dans la vie d'Élisabeth. Joseph reconnaît ce qu'il y a de beau dans la vie de Marie. Ma mère, 85 ans, reconnaît que sa belle-fille, Thérèse, est la mère de Daniel et d'Isabelle. Et elle l'accueille et tu peux t'asseoir. Et tu peux t'asseoir confortablement. Et dans cette lignée, Jésus a été capable de dire au docteur de la loi, que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et lui-même, Jésus, il l'a réalisé dans ses actes, dans ses paroles et dans sa présence. Il y a une cohérence entre ce qu'il a annoncé, ce qu'il est allé chercher dans la loi pour dire au docteur, indirectement, tu devrais le savoir, tu es docteur de la loi. Et Jésus lui rappelle l'essentiel. Et nous voyons comment nous faire proches. Nous regardons autour de nous et nous voyons des personnes, des hommes et des femmes de tout âge. Et nous comptons sur
des personnes qui ont cette mission de se faire proches. Les conférences Saint-Vincent-de-Paul, les soupes populaires, la maison des sans-abri, Deuil 02, les maisons d'hébergement. Et là, on pourrait se dire, intérieurement, je n'ai pas à m'occuper de ce monde-là, il y a du monde pour le faire. Il y a deux tentations. Une qui est négative, je m'en lave les mains, je n'ai pas besoin de le faire. Il y a d'autres mondes, d'autres personnes qui se font proches. Ou bien je peux me dire, comme une tentation positive, ah, j'ai pas ce don, j'ai pas ce charisme de me faire proche, mais je peux soutenir ces mouvements, je peux soutenir les personnes qui le font, non pas à titre personnel, mais qui le font au nom de la communauté, au nom des autres, au nom de la mission que le Seigneur leur a confiée. Et c'est là l'essentiel de l'enseignement de Jésus dans cette parabole. Lorsque le docteur de la loi pose à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Nous, on a toujours compris dans notre vocabulaire québécois, dans notre culture, notre prochain, c'est notre voisin. Mais non. Pour Jésus, c'est moi qui deviens prochain de l'autre en me faisant proche. Ah. C'est pas l'autre qui est mon prochain, c'est moi qui deviens prochain. Et celui qui a vécu ça par excellence, c'est Jésus lui-même. Il aurait très bien pu rester auprès de son Père en présence de l'Esprit Saint et de tous les saints et saintes qui habitent le ciel, la béatitude éternelle, comme on dit dans l'Apocalypse. Mais non, il a accepté de naître de Marie, de parcourir nos routes humaines, de faire ce chemin de Jérusalem à Jéricho, comme ce Samaritain, ce pauvre qui a été attaqué, une distance qu'il faisait à pied et que tout le monde faisait, et même Jésus, qui totalise à peu près 27 kilomètres. C'est quand même une bonne marche dans une journée. Et là, Jésus a été le prochain de tout le monde. Il s'est fait proche de ses disciples. Il s'est fait proche de Pierre, de Jean, Jacques, de Judas. Il s'est fait proche. Il s'est fait proche des femmes, Marthe et Marie. Il s'est fait proche de personnes vivant de la douleur à l'occasion du décès de Lazare. Il s'est fait proche. Essayez de vous rappeler tous les événements où Jésus s'est fait proche. Même discrètement, cette femme qui souffrait des pertes de sang, qui arrive par en arrière et qui touche son manteau. Et là, le Seigneur se retourne. Qui m'a touché? Et là, cette femme, toute confuse, de dire, c'est moi, Seigneur. Ta foi t'a sauvé. Il a reconnu ce qui venait du cœur des personnes. C'était sa manière de se faire proche. Et nous, ça peut être cela, accueillir l'enseignement de Jésus. Son enseignement aujourd'hui dans cette parabole, c'est de nous faire comprendre qui est le prochain, comment se faire proche. Et il donne l'exemple du bon Samaritain, mais le véritable Samaritain dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire personnelle, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui vient nous prendre dans notre histoire, avec nos joies, nos peines, nos questions, nos souffrances, nos péchés. Il vient nous prendre tels que nous sommes dans notre histoire pour nous conduire vers le Père, pour nous rassembler dans une communauté. C'est lui qui fait ça. Il se fait proche de nous. Et la conclusion de son enseignement,
c'est de dire, va, toi aussi, fais de même. Fais comme j'ai fait. Fais comme le Samaritain a fait. Fais comme Joseph a fait. Comme Marie a fait. Comme sainte Anne a fait dans l'éducation qu'elle a donnée à Marie. Fais-toi proche, sans jugement, sans condamner. Comme je dis aux personnes bénévoles qui travaillent à la soupière de Jonquière, 135 personnes bénévoles pour servir environ une centaine de repas à tous les midis. Je leur dis, votre principal service, bien sûr, c'est de préparer le repas, mais au niveau de votre dignité, c'est l'ouverture de votre cœur pour accueillir sans dire un mot, sans juger, sans répéter ce que vous entendez. Vous devez être sourd, aveugle et muet et le cœur ouvert. Et nous avons réalisé au printemps notre 30e année et cela fonctionne toujours de cette manière, de se faire proche des personnes dans le besoin en les accueillant telles qu'elles se présentent. Et c'est là que ça nous permet de saisir dans ce thème retenu pour la retraite, être une lumière, celle de l'entraide, c'est de saisir dans notre cœur, dans notre quotidien, cette parole de Jésus, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Parce que c'est ça que Jésus fait pour chacun et chacune d'entre nous. Demandons-lui cette grâce, parce que c'est avec lui que nous allons continuer la route, et c'est ainsi que ce chant continue d'exploiter à sa manière ce que nous venons de dire. Pas n'importe quel amour, l'amour qui chasse la peur et fait confiance en la vie. Écoutons ce chant. L'amour qui chasse la peur et fait confiance à la vie. Celui qui risque son cœur sur des chemins inédits. Celui qui laisse un pays, une terre, une maison, et qui n'emporte avec lui rien d'autre qu'un baluchon. L'amour qui tombe à genoux devant un mendiant blessé, celui qui reste debout pour veiller à ses côtés, celui qui sait partager quand on appelle au secours et qui donne sans compter, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. L'amour qui ose parler quand tout le monde se tait et qui refuse d'entrer dans le jeu des gens parfaits. Celui qui donne la paix, comme on se donne la main, et qui renonce à jamais à la violence et au poing. L'amour qui prend les devants au rendez-vous du pardon, et qui repart en chantant vers un nouvel horizon. Celui qui va jusqu'au bout quand il choisit d'oublier, celui qui passe pour fou quand il s'entête à aimer. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie
ses amis, pour ses amis. L'amour qui pleure de joie devant l'agneau retrouvé, celui qui ouvre les bras quand le prodigue est rentré, celui qui donne l'espoir quand tout semble être fini, et qui peut croire sans voir qu'il est fait pour l'infini. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. Merci, l'abbé Émilien. Alors, en cette 7e journée qui porte sur la lumière de l'entraide, il y a cette image imprégnée en nos cœurs où Dieu, comme un ami sincère et fidèle, nous tend la main. Il est celui qui nous accompagne dans cette recherche de lumière nouvelle et intérieure que la neuvaine de Sainte-Anne nous propose. Oui, Dieu tend la main comme un ami. Il nous invite aussi à poser ce geste envers nos semblables qui souvent sont dans le besoin. Que notre célébration ce matin soit un moment où ensemble nous découvrons la joie de partager. Maintenant, j'invite le ministre de la Communion désigné à aller déposer la lumière dans le visuel. L'abbé Émilien, est-ce que vous avez terminé ou bien vous avez encore quelque chose à ajouter? Non. Alors, j'inviterai la personne désignée à venir porter les intentions de prière à l'abbé Émilien. Allons vers le festin qu'il donne.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu, Seigneur, que nous trouvions dans les biens que nous te présentons les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, celui qui s'est fait proche des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureuse. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous aujourd'hui le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. Au moment, la veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On dit ensemble « Jésus-Christ livré pour nous ». Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. »
aussi, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, de celui qui s'est fait proche de notre humanité, de notre histoire. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque René, les autres évêques, tous ceux et celles qui sont engagés au nom de l'Évangile à se faire proches des autres. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons. Et les personnes que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi des personnes décédées. Et d'une façon particulière, souviens-toi aujourd'hui de M. Adrien Blackburn et de Mme Régilda Bouchard, recommandée par Mme Vicky Girard. Accueille-les avec amour dans ta maison, un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph, avec Sainte Anne, tous les saints et saintes de tous les temps, et particulièrement Saint François Xavier, patron de notre diocèse. Pour la grande fête du ciel dans ton royaume, alors tous les amis de Jésus, tous ceux et celles qui se font proches, seront avec le Christ notre Seigneur et pourront te dire sans fin, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans son enseignement, Jésus nous dit dans cette prière une manière de se faire proche des uns des autres, c'est de nous reconnaître frères et sœurs, parce que lui, il est notre grand frère et nous avons un seul Père, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de ce mal qui m'empêche parfois de me faire proche des autres, de me retourner vers moi-même et de me dire intérieurement, ce n'est pas de mes affaires. Mais le bonheur de l'autre, dans l'épreuve comme dans le partage de la joie, me concerne et nous permet de faire communauté. Et c'est ainsi qu'au Cénacle, Jésus offrit sa présence, une présence de paix à tous ses disciples, avec les femmes de Jérusalem, avec Marie, sa mère. Ce que tu as fait au Cénacle, fais-le pour nous aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons un geste de paix. La main sur notre cœur et une offrande à l'autre. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu
Seigneur Jésus, au moment de te recevoir sacramentellement, ici à l'Église, ou spirituellement, à ma résidence, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un trésor, comme une présence. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi. Viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, d'entraide, de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour toute personne. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Je vous rappelle que pour la communion, vous demeurez dans vos bancs. Ceux qui veulent communier, vous demeurez debout et les autres, vous pouvez vous asseoir. Le port du masque est important pour la communion. Chère Sainte Anne,
Disons ensemble cette prière à Sainte Anne. Ô bonne Sainte Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous de ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie et qui pourtant sont là tout près de nous. Sème de ces valeurs de créativité, d'entraide, d'être ensemble, qui donnent de la force. Sème la richesse de la découverte de l'autre et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience. Sème la joie de la reconnaissance envers les personnes, mais également de l'émerveillement devant la nature. Sème la conscience de la beauté et de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit pour que nous y trouvions des lumières inspirantes pour notre vie, de la force pour nos défis et de la sérénité pour notre cœur. Enfin, apprends-nous à tout faire ce que nous pouvons faire et ensuite à faire confiance, à s'en remettre à la providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Merci Sainte Anne de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour toute personne. Amen. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important qu'on dise un gros merci à l'abbé Émilien pour ces belles paroles qu'il nous a apportées, qui donnent de l'espérance, puis qui nous invitent à l'entraide mutuelle. Merci d'être là. Pour le protocole de sortie, ça sera important, ce n'est pas encore terminé, notre célébration. On sort par les portes arrière, on commence par les gens dans l'arrière pour ne pas trop se fouler, garder un peu une distance entre vous autres, porter le masque. Ceux qui ont des lampions, au moment de la bénédiction par l'abbé Émilien, ben vous les porterez dans vos mains, puis ils vont être bénis en même temps. Je vous rappelle en passant que le jour de la fête de Sainte-Anne, à 14 h, il y aura une bénédiction pour les malades, alors pour la messe de 14 h, le 26. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction, qu'il vous protège, qu'il vous permette d'être de la lignée de Jésus lui-même, c'est-à-dire d'être proche, d'être samaritain, tendre la main pour que l'entraide fasse de nous une communauté plus humaine, plus évangélique, pour nous ici et pour l'ensemble du monde, et qu'il vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée. Allez dans la paix du Christ.